Si tu cherches Dieu dans ta vie, on va te donner des subventions pour élargir ton esprit pour que tu puisses le trouver. Mais ça, c'est quelque chose qui est en dehors de la parnassa. Ça n'a rien à voir avec la parnassa, c'est fonctionnement. Mais s'il n'y a pas de parnassa, Rabbi nous dit, il n'y a pas de Torah. Im en kemach, en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la Torah si on n'a pas de parnassa. Tu vois, tous les gens que tu crois qui comprennent la Torah, etc., qu'ils n'ont pas de parnassa, ils ne travaillent pas, ou ils n'ont pas un rapport avec le marché au matin, le commerce ou quelque chose. Tu crois qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand il arrive des moments, comme il y a eu malheureusement les trucs du vaccin et tout, tu vois que les gens, ils ne voient pas clair du tout, du tout. Pourquoi ils ne voient pas clair du tout? Parce que, en fait, ils n'ont pas l'esprit qu'il faut pour gérer la connaissance qu'ils accumulent. Ils ont une connaissance, mais il n'y a pas de bina. C'est-à-dire cette connaissance, elle n'est pas liée avec les réalités. Alors maintenant, quand tu vois quelqu'un qui a des grandes connaissances, tu as l'impression que parce qu'il sait beaucoup de choses, tu peux lui demander conseil, il va te dire, il va te donner un bon conseil. C'est faux. Le conseil, il vient pas des gens qui ont de la connaissance. Le conseil, il vient des gens qui ont de la bina, pas de la connaissance. Des gens qui savent lier la connaissance avec la réalité. C'est ça, et la parnassa, elle est faite pour ça. Le fait que maintenant, tu rentres dans les 39 travaux la parnassa, qui sont les travaux du Mishkan, ça te donne un lien avec Hachem à travers la matière. Et ça te permet de créer une réalité, c'est-à-dire une spiritualité dans la réalité, pas une spiritualité qui est déconnectée du monde. Il faut que la spiritualité, elle soit tout le temps liée avec la réalité. Sinon, il y a un problème. Si maintenant il y a une grande connaissance, et quand on arrive à une décision, la personne, elle n'a pas la bonne décision, elle se trompe, ça veut dire que sa connaissance, elle est déconnectée de la réalité. Et ça vient de la parnassa. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas de parnassa, tout simplement. La bina, elle ne vient que si la personne, elle a du chimouche. C'est-à-dire que la bina, c'est quelque chose de féminin. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a de la connaissance, il faut qu'il ait aussi des travaux pratiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en contact avec des gens qui vivent cette connaissance, pour savoir comment on vit la connaissance. Comme si vous apprenez un métier, après vous allez aller en stage, parce que vous êtes obligé de faire un stage, sinon vous pouvez pas, on vous donne pas le diplôme. Après votre formation, vous allez en stage dans une entreprise, parce que quand vous allez être en stage, vous allez vivre ce que vous avez appris. Et automatiquement, les choses elles vont se dessiner de façon beaucoup plus claire dans la réalité. Vous allez voir, la théorie, c'est toujours plat. C'est-à-dire, c'est tout pareil dans la théorie. Mais quand tu passes dans la pratique, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont plus importantes, des choses qui passent en premier, des choses qui sont... Tu vas voir du relief, les choses vont prendre du relief. Donc le monde de la bina, c'est le côté féminin, c'est le côté concret et pratique. Alors c'est pareil, il y a des gens qui ont de la formation aussi dans des domaines, dans la Torah, dans beaucoup de domaines, déjà de la formation qui sont c'est de la formation intellectuelle. Maintenant, la formation intellectuelle, elle ne donne pas la bina. Maintenant, c'est ce qu'ils font quand ils étudient, c'est très bien. Il faut étudier beaucoup. Rabbi veut qu'on étudie beaucoup, mais il faut toujours être en contact avec la réalité qui correspond à cette étude-là, de manière à ce qu'il y ait toujours de la bina, que ça soit lié avec du concret, et donc ça donne des conseils, ça donne un mode de vie. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et si la personne, elle se met à appliquer ce qu'elle a compris sans bina, alors là, c'est un monstre. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hachem Mishmor, c'est des catastrophes.